Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez bien tous, c'est toujours votre leader, Mr. Dama depuis le Togo. Voilà, donc aujourd'hui on va faire encore une vidéo sur le P2P. Donc on va voir certaines mesures de P2P qu'il faut comprendre avant de pouvoir passer à l'action même. Est-ce que un peu, donc on ne peut pas se lever comme ça, faire le P2P sans connaître ce qu'on va faire pour pouvoir bien faire le P2P. Est-ce que un peu, voilà, donc ici on dit que, donc ici on va lire tous ces messages là, vous allez regarder, vous allez écoutez très bien attentivement ce que je vais dire. Ici on dit quoi? Donc Sidra Bank dévoile des mesures strictes pour les transactions P2P et taquine des échanges. Voilà. Ici on dit que quoi? Dans une récente tweet, l'équipe de Sidra a dévoilé une série de mesures visant à améliorer donc la sécurité de la conformité réglementaire de ses utilisateurs. Le titre décrit un processus en plusieurs étapes pour s'engager dans les transactions P2P et présente les fonctionnalités à venir, notamment un échange décentralisé d'ES avec une touche unique, analyse biométrique et exigences KYC. Le tweet met l'accent sur la mise en œuvre d'analyse biométrique AI comme condition préalable aux transactions P2P entre les membres de Sidra Bank. Les utilisateurs doivent désormais effectuer des analyses avant de s'engager dans toute activité P2P. De plus, l'équipe relève que l'accès à son portefeuille pour diverses transactions sera bientôt lié à la réalisation des processus Now Your Customer KYC. Un peu non, voilà. Ici, on descend un peu en bas, on dirait quoi? Cependant, une mise en garde notable est soulignée. Les utilisateurs ne pourront pas envoyer leur token à des personnes qui n'ont pas subi la vérification KYC. Cette décision s'enligne sur une tendance croissante dans le domaine de la crypto-monnaie, où la conformité réglementaire et les mesures de sécurité deviennent primordiales. Mainnet opérationnel KYC toujours en cours. Bien que le mainnet soit opérationnel, bien que le mainnet soit opérationnel depuis plus d'un mois, le processus KYC est toujours en cours. Le tweet le reconnaît, citant la nécessité d'un délai supplémentaire avant que le P2P KYC ne devienne pleinement fonctionnel. Donc actuellement le P2P n'est pas encore fonctionnel, donc actuellement le selfie est déjà fonctionnel, mais actuellement le P2P n'est pas encore fonctionnel. Est-ce que vous un peu, voilà, donc le retard dans la réalisation du KYC est attribué à la nature méticuleuse des processus de vérification d'identité, mise à niveau du réseau et prochain échange d'est. L'équipe de Sidra relève qu'elle travaille activement sur les mises à niveau du réseau avant d'intégrer l'intégration complète du KYC, du P2P KYC. Cela reflète un engagement à garantir une expérience utilisateur transparent et sécurisé. Fait intéressant, le tweet a également allusion au développement d'un échange d'ES décrit comme une plateforme sur laquelle donc les utilisateurs peuvent échanger les jetons voilà. Il introduit une fonctionnalité unique. Ce DES s'adressera exclusivement aux membres KYC CED, voilà.
le concept d'une offre initiale du jeton ITO pour répertorier de nouveaux projets ajoute une couche supplémentaire d'intrigue, voilà, établissant des parcelles avec les échanges décentralisés populaires comme Uniswap. Voilà un peu le nouvelle de P2P qui est là comme ça. Donc actuellement, ils sont en train, je vous dis, les mesures à prendre pour faire cela. Est-ce que vous un peu? Donc le mesure, ça prend pour faire cela. Donc pour le P2P, donc je tiens aussi à vous dire que le P2P va se faire entre les membres. Selon mes informations, donc le P2P va se faire entre les membres. Donc on a besoin juste de 3 personnes. Donc d'imaginer que moi j'ai utilisé la carte d'identité. Moi j'ai utilisé la carte d'électeur pour pouvoir faire ma vérification KYC, première étape. Donc je vais encore chercher 2 personnes qui ont utilisé la même carte que moi. 2 personnes qui ont utilisé eux aussi la carte d'électeur. Donc c'est ces 3. Donc je vais encore chercher 2 personnes. Donc on va faire au total 3 personnes. Donc les 3 personnes là, donc c'est eux qui vont valider mon KYC sur P2P. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a certaines personnes qui me posent la question, bon, si moi j'ai pas parrainé 2 personnes, est-ce que moi aussi je peux faire la vérification P2P? Oui, tu peux le faire. Il faut juste que tu vas trouver 2 personnes qui ont seulement utilisé la carte que tu as utilisée. Si, imaginez si tu as utilisé la carte d'identité pour faire ta vérification première étape comme ça. Donc toi aussi tu vas chercher seulement 2 personnes qui ont utilisé la carte d'identité. Donc là maintenant, donc vous allez faire une cercle de 3 personnes. Donc là maintenant, vous 3, vous allez pouvoir confirmer votre cercle là. Donc vous allez pouvoir confirmer votre KYC P2P parmi vous quoi. C'est dans une cercle de 3. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est dans une cercle de 3. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc je vais vous montrer rapidement de quoi je parle en question. Donc les gars, comme vous pouvez voir ici, ce leader il a déjà fait son KYC P2P. Excusez-moi plutôt, il a déjà fait son KYC selfie, donc c'est déjà en bleu. Ici, comme on peut voir, il y a 3. Donc ici, c'est la vérification P2P. Donc ici, comme on peut voir, il y a 3 personnes qui sont là-dedans. Donc la première personne, c'est vous qui est là, qui est là comme ça. Donc je vais vous montrer comment la vérification P2P va se passer. Ici, vous avez, donc ici, vous-même personnellement, vous êtes devant. Donc ici, vous-même personnellement, vous êtes devant, ici comme ça. Vous êtes devant, vous voyez un peu non. Donc moi, donc bon, disons que moi, je suis devant comme ça. Donc moi, j'ai utilisé la carte d'électeur, vous voyez un peu non. Moi, j'ai utilisé la carte d'électeur, donc moi, je vais encore chercher 2 personnes. Imaginez, bon, il y a quelqu'un ici, aussi à Togo, qui a utilisé sa carte d'électeur pour pouvoir faire sa vérification en première étape de Sidra Bank. Donc je vais le chercher. Donc ça serait, donc lui, il serait ici comme ça sur la deuxième partie. Voilà. Donc je vais aussi chercher aussi quelqu'un au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. comme ça. Donc lui aussi, il a utilisé sa carte d'électeur pour faire son KYC premières étapes. Donc je vais aussi lui chercher. Vous voyez un peu là. Donc là maintenant, donc on fait une cercle de 3 personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les 2 personnes là, donc les deux premières personnes, donc les deux personnes là, ils vont pouvoir valider mon KYC. Vous voyez un peu non? Donc ils vont pouvoir valider mon KYC. Donc après ça maintenant, moi et cette personne, donc on va pouvoir, moi et cette personne, donc on va pouvoir valider aussi le KYC de cette personne. Donc après ça maintenant, donc moi encore avec cette personne, donc là on va pouvoir aussi valider aussi son KYC. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir valider le KYC entre nous quoi. On va faire une cercle de 3 personnes ou bien une cercle de 4 personnes pour pouvoir valider nos KYC. Donc là, il y a aussi des gens qui posent la question. Donc moi j'avais utilisé ma carte d'électeur pour faire le KYC avant, mais actuellement mon KYC est déjà périmé. Il n'y a pas de souci pour ça. Si ton KYC est déjà périmé, donc je pense bien qu'il n'y a pas de souci comme ça. Une fois que tu vas trouver les 2 personnes qui ont utilisé le même carte que toi, donc là, je pense qu'il peut valider ton KYC P2P. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire sur la vérification P2P. Donc voilà un peu les mesures strictes qui est actuellement sur Sidra Bank. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça. Donc si vous avez des solutions et tout, donc pour ceux qui veulent faire, pour tous ceux qui veulent, faire le KYC, donc pour le selfie, donc je vais laisser le lien en description.
Voilà, donc c'est déjà disponible comme on peut voir. Donc le gars là, il a déjà fait son cas glacé de selfie. Donc c'est déjà confirmé quoi. Donc c'est déjà officiel. Donc vous aussi vous pouvez faire votre selfie et pouvoir le faire. Comment vous allez pouvoir essayer de pouvoir le faire, etc. quoi. Enfin, un peu non. J'ai déjà aussi fait une vidéo qui explique comment vous allez faire votre selfie. Il faut aller juste regarder la vidéo pour savoir comment vous allez pouvoir le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça les gars. Donc je tiens aussi à vous dire qu'actuellement je suis en train d'organiser une formation de crypto-monnaie. Là, je vous montre comment vous allez utiliser Binance, comment vous allez faire des transactions sur Binance, comment vous allez pouvoir acheter vos crypto-monnaies avec franc CFA sur Binance, comment vous allez acheter des crypto-monnaies sur EasyChain, comment vous allez vendre des crypto-monnaies sur EasyChain, comment vous allez pouvoir utiliser L-Bank, comment vous allez pouvoir... Donc, je vais vous expliquer tout dans la formation. Donc, la formation va tenir le 7 janvier. Voilà, donc le 2 janvier, comme ça, on va commencer à recevoir des paiements. Donc, actuellement, il y a déjà 70 candidats qui sont déjà en entente dans mon groupe là. Ils ont déjà rejoint mon groupe là. Donc, si vous aussi vous voulez avoir plus d'informations, donc il faut me contacter sur mon numéro WhatsApp. Donc, qu'on peut voir ici, c'est mon numéro WhatsApp là. Donc, notez bien qu'en 2024, comme ça, beaucoup de crypto-monnaies vont vous rendre millionnaire. Donc, voilà. Donc, là, il y a des gens qui ne savent pas comment vous allez acheter, qui vont acheter leur crypto-monnaie. Donc, à chaque fois qu'ils vont acheter ou bien vendre des crypto-monnaies comme ça, donc ils vont envoyer de l'argent à leurs frères ou bien à des gens qui ne connaissent même pas. Et des fois, comme ça, il y a des gens qui vont vous anarquer. Surtout les Béninois là, les plus de 229 là. C'est toujours eux qui font ces gens de bêtises comme ça. On voit un peu, non? Voilà. Certaines personnes qui, bon, là vous allez envoyer votre argent à certaines personnes comme ça, ils vont vous anarquer, etc. Il y aura des problèmes. Donc, vous-même personnellement, avec seulement 10 000 francs, soit 15 euros, soit 15 $, vous pouvez être votre propre patron. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un, quoi. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. Il faut être votre propre patron. Il faut être capable d'acheter, de faire des transactions soi-même, de vendre des crypto-monnaies soi-même, d'acheter des crypto-monnaies soi-même. Il faut donc si tu es un entrepreneur dans le domaine de la crypto-monnaie là, tu es obligé, c'est obligatoire que toi-même personnellement tu dois savoir comment tu vas acheter des crypto-monnaies, comment tu vas vendre des crypto-monnaies, comment faire des transactions sur Binance, comment faire tout quoi en crypto-monnaie. Si tu ne sais pas comment faire ça et tu dépends toujours des gens, si tu veux acheter des crypto-monnaies, tu vas aller chez des gens pour acheter, les gars, il faut nourrir votre mental. Il faut investir dans votre cerveau. Il faut investir dans votre futur, c'est ça. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Donc, si la personne il a refusé de vous vendre des crypto-monnaies, ou bien la personne a refusé de vous acheter des crypto-monnaies comme ça, donc vous-même, personnellement, vous êtes incapable de vous acheter des crypto-monnaies vous-même. Imaginez un peu. Vous êtes immature qui est là comme ça, vous êtes immature. Je suis désolé de vous le dire. Si ça vous dérange, je m'en fous. Vous êtes immature là-bas comme ça, mais je ne force personne à venir suivre la formation. Moi, je ne force personne. Donc, si vous êtes libre, vous allez venir le faire. Si vous n'êtes pas... Ça, c'est pas mon problème, toi. Ça, c'est pas mon problème, quoi. Donc, moi, je sais comment faire tout ça. C'est pour cela, moi, je vais vous apprendre. Donc, depuis le 2020, moi, j'ai jamais fait ce genre de formation. Donc, si j'ai décidé de vous faire cette formation, donc il faut savoir qu'en 2024 comme ça, donc la crypto-monnaie va fabriquer beaucoup de millionnaires, donc les millions que vous allez gagner en crypto-monnaie comme ça, donc il faut dire que je suis capable de pouvoir échanger mes propres crypto-monnaies sur EasyChange. Je suis capable de pouvoir acheter et vendre mes crypto-monnaies sur Binance, etc. Donc les gars, moi j'ai déjà parlé, donc c'est à vous de faire vos propres choix. Donc c'est toujours votre leader Mr. Dama depuis le Togo. Donc si vous avez des questions et tout, moi je suis là quand même. God bless.